Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de pourquoi je n'aime pas TikTok. Pourquoi est-ce que je n'ai pas TikTok sur mon téléphone? C'est une application qui est sur le marché depuis septembre 2016. Donc c'est quand même une application qui est là depuis quelques années. J'ai l'impression que c'est une application qui a quand même rapidement fait un boom, un peu comme Snapchat. Mais il y a eu vraiment, on va dire, un deuxième buzz au moment du premier confinement, donc en mars dernier. Où là, il y a énormément de personnes qui se sont mis à TikTok et qui ont commencé à faire des TikTok, donc à faire des chorégraphies, à faire des défis, etc. Et moi, dès le départ, cette application, ça m'a pas du tout intéressée. Je pense que déjà, de 1, je ne suis pas, on va dire, une personne touchée par TikTok parce que je ne suis pas la tranche d'âge visée puisque j'ai quand même 28 ans. Donc du coup, je suis sans doute, on va dire, trop vieille. Je mets des guillemets sur trop vieille. Mais je suis pas, on va dire, la tranche d'âge que TikTok essaye d'harponner. Voilà, surtout les jeunes, très jeunes même. On va dire la tranche d'âge qui est surtout visée par l'application, c'est en moyenne, on va dire 10, 11, 12 ans. Voilà, c'est dans ces eaux-là, on va dire. Donc très clairement, je suis pas du tout la personne visée. Et même quand je regarde comme ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça sans intérêt. Je préfère à la limite les Reels sur Instagram. Je sais pas, pour moi, il y a quand même une petite différence, même si bon, on peut faire, on va dire, entre guillemets, le même contenu. Mais je sais pas, pour moi, il y a quand même un peu plus de sobriété sur les Reels par rapport à Instagram. Contrairement à TikTok où très clairement l'application pour moi est partie un peu en cacahuète. Je te mettrai en barre d'infos les vidéos que le roi des rats a fait par rapport à TikTok qui sont hyper intéressantes. Et c'est entre autres moi de base ce qui me dérangeait parce que j'ai téléchargé une fois l'application pour faire des recherches. Par rapport à ma vidéo sur le marketing de réseau, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait quand même quelque chose d'hypersexuel vraiment sur l'application. On voyait beaucoup des nanas twerker, des nanas qui dansaient. Alors que j'avais jamais eu cette application sur mon téléphone, que j'avais rien demandé, j'avais fait aucun réglage encore. Je trouve ça dommage en fait que l'application mette en avant ce genre de contenu. Alors que des fois il y a des contenus sur TikTok parce que très souvent en story Instagram, il y en a certains qui repartagent des TikTok. Il y a certains TikTok qui franchement sont mignons, regardez, c'est mignon, c'est tout doux, c'est sympa. Mais alors la plupart du temps pour moi c'est sans intérêt. Quand je regarde des vidéos sur ce réseau social, eh bien en fait je n'éprouve pratiquement jamais aucune émotion, que ce soit positif ou négatif. Quand je regarde une vidéo sur TikTok, je suis comme ça quoi. Ça ne me fait absolument rien, ça ne m'apporte rien, aucune émotion, rien du tout. Donc bon, déjà, ça part quand même assez mal. Pourtant, je me suis un petit peu forcée parce que justement, je me disais, mais il y a tellement de gens qui aiment TikTok, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Ben non, en fait. Pour moi, non. Enfin, j'ai beau regarder des vidéos de chiens, de chats. J'ai l'impression que c'est vraiment une application qui est là pour le buzz. Parce que c'est à celui qui fera le plus gros buzz, alors que ça soit par rapport au chant, par rapport à la danse, par rapport à son chien qui fait des tours, à son chat qui a les yeux comme ça quand on lui montre une tranche de jambon. Je te dis n'importe quoi, tu vois, mais... Alors après, on pourrait me dire que c'est un peu pareil pour toutes les applications. Mais par exemple, on va prendre l'exemple d'Instagram, par exemple. On va dire, Instagram, c'est la course un petit peu au like. C'est la course aux plus belles photos, aux plus beaux corps, etc. Pour moi, il y a une différence. Moi, sur Instagram, par exemple, je cherche beaucoup la spontanéité, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, sur TikTok où il n'y a pas de spontanéité. Mais voilà, par exemple, sur Instagram, j'aime bien les photos qui sont prises un petit peu à l'arrache. Et moi, en tout cas, c'est ce que je prône, on va dire, sur mon compte. Voilà, si je mets un filtre lumineux sur les photos, c'est vraiment le grand maximum. Je cherche pas à montrer une vie parfaite, je cherche pas à avoir la déco la plus belle qui soit. Je veux juste, en fait, du naturel. Et c'est quelque chose que je ne retrouve en fait plus ni sur Instagram par exemple, ni sur TikTok. Et puis TikTok aussi, ça a énormément évolué parce que, encore une fois, quand l'application est arrivée sur le marché, les gens faisaient des trucs parce que c'était cool, parce que ça les faisait marrer. Puis au fur et à mesure, encore une fois, c'était de la surenchère. Il faut faire encore mieux que le voisin. Il faut avoir le plus de likes possible, le plus de donations possible par rapport à des pièces ou je sais pas quoi. Ça aussi, j'ai pas trop compris le truc. Et d'ailleurs, Instagram a fait une nouvelle mise à jour où quand on fait un live, j'ai vu ça sur un live d'une Instagrammeuse, si on veut être sûr que notre question soit vue par l'Instagrammeuse en question, il faut payer des espèces de tickets, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, si maintenant il faut payer pour être sûr que la personne qui est en face de toi qui fait le live puisse voir ta question, pour moi ça c'est pas possible. Enfin, je sais pas dans quoi on vire, mais pour moi ça c'est pas possible quoi. Enfin, j'accepte pas ça. Et bien TikTok c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on peut donner des sous finalement au TikToker qui fait des TikTok, qui fait des lives. J'ai Snapchat sur mon téléphone juste pour une youtubeuse, donc c'est la youtubeuse Emma Dolly. Donc je te mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle est géniale cette femme, elle est incroyable.
Mais j'y vais très rarement sur Snapchat parce que déjà de 1 ça bouffe la batterie, mais alors puissance 1000. Et de 2, depuis les dernières mises à jour Snapchat où il y a dans ta TL, je dis TL mais c'est pas ça, mais bon t'as compris. Eh bien il y a énormément en fait de candidats de télé-réalité qui font des placements de produits. Et moi ça déjà ça me gêne. Donc on va dire je garde Snapchat uniquement pour Emma Dolly et pour parler à certains potes à qui j'ai pas trop le numéro mais que voilà on s'est ajouté sur Snapchat. Mais ça s'arrête là. Snapchat, voilà, je l'utilise plus du tout. Quand c'était la mode des filtres, j'utilisais beaucoup Snapchat parce que c'était drôle. Mais maintenant, en tout cas, Snapchat, je l'utilise pratiquement plus. Pour moi, en fait, un réseau social doit m'apporter quelque chose. Par exemple, j'ai Facebook également. Et je suis sur pas mal de groupes, que ce soit de groupes de maternage, d'allaitement. Donc je vais surtout sur Facebook pour ça, en fait. J'y vais plus pour regarder les statuts de mes potes, alors que il y a quelques années en arrière, on allait tous sur Facebook pour raconter nos vies, c'était un peu le journal intime. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, j'y vais uniquement en fait par rapport au groupe en fait que je suis, on va dire ça comme ça. Instagram, c'est un réseau social que j'aime quand même, malgré le fait que ça ait beaucoup changé. Parce qu'en fait, j'y vais surtout pour m'informer, que ce soit par rapport à l'allaitement, par rapport au portage, etc. J'y vais surtout en fait pour me former, je mets des guillemets sur former, pour me former, pour m'informer davantage sur certaines choses. Je cherche surtout ça en fait sur Instagram et parfois pour chercher certaines infos, comme par exemple je suis également un compte Instagram qui s'appelle Nova with Love où elle lit pas mal de livres sur la parentalité et très souvent je me sers on va dire de ces lectures pour moi également acheter les livres qu'elle conseille. Parce qu'à chaque fois, pour moi, ça a marché, ça a été dans le mille à chaque fois. Pour moi, Instagram, c'est ça. Et en fait, TikTok, quand on regarde, eh bien pour moi, en fait, ça ne m'apporte rien. Ça pourrait très bien m'apporter de la détente, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, déjà, intellectuellement parlant, ça m'apporte rien. Je veux dire, quand je cherche une info, je vais pas me dire « Ah bah tiens, je vais aller voir sur TikTok ». Non, en fait. TikTok, je pense que c'est un réseau social qu'il faut surtout voir, justement par rapport au jeu, au fun. Je pense que c'est un réseau social où il faut pas trop se prendre la tête, mais en même temps, par rapport à la vidéo du roi des rats, etc., eh bien, c'est un réseau social pour moi qui est dangereux. Donc, par rapport à toutes ces raisons-là, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, c'est, on va dire, les raisons principales qui font qu'en fait, je n'aime pas TikTok. Après, peut-être qu'un jour, il va y avoir un switch et du coup, l'application va complètement changer. Peut-être, je pense pas, parce que c'est quand même une application qui marche relativement bien. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que du coup, à un moment donné, il y aurait un changement qui se ferait. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout prévu que je réinstalle TikTok sur mon téléphone. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé peut-être à réfléchir par rapport à TikTok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de TikTok, du coup? Si tu aimes bien, si c'est une application que tu n'as pas, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.